Le 8 décembre 2023, Playboi Carti fait son retour solo après 3 ans d'absence. Il publie le morceau Different Day sur Instagram. Le son est un gros succès, le retour du rappeur est un big événement. Mais dans cette musique, il y a une phrase qui a su retenir notre attention, et celle de pas mal de personnes aussi. Écoute bien. I was looking for Benji. En français, je cherche Benji. C'est qui ce mec et pourquoi Playboi Carti le cherche? Voilà comment tout a commencé chez nous pour au final te délivrer cette vidéo. Et ouais, puisque Benji, c'est un membre du gang adverse de Playboi Carti. À force de se renseigner, on est tombé sur des informations qu'on soupçonnait vraiment pas concernant Carti. Alors qu'en vrai, on l'écoute et on le suit depuis hyper longtemps. Même si on sait qu'il vient d'Atlanta, une ville connue pour sa criminalité et ses quartiers chauds, on n'était pas forcément au courant qu'il traînait dans des affaires de gang. En même temps, c'est depuis vraiment pas longtemps en vérité. Ironiquement, les dates de début de conflit entre les deux camps concordent au début de son ère un peu vampire, où on le voyait s'habiller et agir de façon assez excentrique. En gros, l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer d'un mec affilié à un gang. Mais en vrai, ce type de préjugé, ça veut plus dire grand chose. On le voit par exemple avec Young Thug qui a démocratisé la féminité dans le rap, mais qui en parallèle de ça est à la tête de YSL, soupçonné d'être un gang criminel. Aujourd'hui, chez Script, on analyse ensemble comment et pourquoi Playboi Carti s'est retrouvé affilié à un gang en pleine guerre à Atlanta. I got 2 different lives, and when I'm not being King Vamp, I'm in the streets for real. So let's do it. Atlanta. C'est autour de cette ville que toute notre histoire va se dérouler. Précisément dans la zone 6, à l'est de la ville. Si tu savais pas, Atlanta est divisée en 6 zones. Et celle qui se trouve à l'est a vu grandir des rappeurs comme Future, Gucci Mane ou 21 Savage. À l'intérieur de la zone 6, il y a plusieurs quartiers. Bon, tu le sais, la plupart du temps, les conflits naissent entre différents quartiers. Mais dans cette histoire, et ce qui est d'ailleurs assez fou, c'est qu'ici, les deux gangs sont issus du même quartier, nommé Edgewood. Et la chose encore plus folle, c'est qu'à la base, il y a encore seulement quelques années, les deux gangs s'entendaient vraiment bien, parce qu'ils étaient tous les deux affiliés aux Bloods. Les Bloods, pour te la faire court, c'est un gang originaire de Los Angeles, créé dans les années 60 et associé à la couleur rouge, et qui est historiquement opposé aux Crips, associé aux Bleus. Donc la plupart des gangs du pays sont soit associés aux Bloods ou aux Crips. Donc là on a deux gangs associés aux Bloods du même quartier qui se font la guerre. Bon, on parle de ces gangs depuis tout à l'heure, mais c'est quoi leur nom? D'une part, on a les Backstreet Homicide, le gang auquel Playboi Carti est aujourd'hui affilié, et d'autre part, les Front Street Henchmen, avec plusieurs rappeurs dont Benji Blue Bills, ouais, le fameux Benji. C'est un gang qui a déjà eu des problèmes avec YSL, le label de Young Thug désigné comme un gang, et 4L, un autre gang dont font partie les rappeurs Young Nudy et 21 Savage. Mais si tu connais bien Playboi Carti ou que t'as vu notre vidéo sur lui, bon, tu peux toujours te rattraper à la fin de la vidéo, tu sais qu'il vient pas de l'est d'Atlanta mais de Riverdale, une ville plutôt située au sud. Il le clame d'ailleurs dans plusieurs sons et il le dit même en interview. When I met him and he told me that he liked my music, I'm like, what? Like, who showed you this? You know what I mean? Like, I'm from the flat. I'm from Fairburn, like Georgia, like not East Atlanta, South Atlanta. Like, how this man know my stuff from Harlem? Like, la question que tu peux te poser, c'est pourquoi il est associé à un groupe aussi éloigné de sa ville natale? La réponse, c'est ce mec. Il s'appelle Sosa et fait partie des Backstreet Homicide. Par la même occasion, c'est un ami très proche de Carti. Il y a même des rumeurs comme quoi ils seraient cousins. Et donc à force de traîner avec lui, il a tissé des liens avec pas mal d'acteurs de ce gang. Parmi les autres rappeurs importants de l'histoire et qui font partie de Homicide, on a Lil Wayne DTE, avec qui Carti a feat récemment, Problem Child 5, R5 Homicide, Homicide Bino et Michi, le duo qui compose Homicide Gang, signé dans le label Opium de Carti. Tous ces mecs sont des potes de Carti. Il apparaît sous leur post Insta ou en appel avec eux. Et enfin, on a le père de Lil Wayne DTE, nommé Big Bank. Lui, c'est un vrai OG du quartier et il est respecté par tout le monde parce qu'il est proche de mecs comme Future, 21 Savage ou encore les Migos. C'est aussi un rappeur et le patron de DTE, Duct Tape Entertainment, un label de musique affilié au Backstreet Homicide. Du côté des Front Street Henchmen, il y a que 3 rappeurs qui auront un rôle majeur aujourd'hui. Le premier et le plus important, c'est Ola Runt. Rappeur, mais surtout criminel avec un beau palmarès en termes de délits. 5 ans de prison pour braquage à main armée, course-poursuite avec la police, le tout filmé en live sur Instagram, ou encore arrêté par le FBI dans le cadre de l'arrestation des criminels les plus dangereux de la ville. Rien que ça. Les deux autres rappeurs affiliés aux Henchmen sont Benji Blue Bills et 24 Left Eye. Mais comme on t'a expliqué au début de la vidéo, à la base les deux gangs s'entendent de malade. Par exemple, là tu vois une photo de Sosa, donc le pote de Carti, avec Ola Runt, qui est aujourd'hui son ennemi. D'ailleurs on ressortira cette photo plus tard dans la vidéo et tu verras que ça te fera vraiment froid dans le dos. On voit aussi Ola Runt dans le clip Up Back de Lil Wayne, ou encore cette story où Ola donne de la force à Carti. Bref, les deux gangs voisins sont en bons termes à l'époque. Mais si tout était resté cool entre eux, il n'y aurait pas cette vidéo. Et c'est la sortie d'un clip sur YouTube qui va malheureusement tout changer à Edgewood.
Tout part de Big Bank, le CEO de DTE, père de Lil Wayne. Si t'as bien écouté, lui dans la zone 6, c'est un mec hyper respecté, il est souvent aux côtés de Future, des Migos, de Lil Baby, bref, des mecs qui ont participé au rayonnement d'Atlanta dans le monde. Il est aussi proche de Playboi Carti parce que son fils Lil Wayne, c'est grave son pote. Même s'il est avec ses superstars, il kiffe quand même les petits de son quartier. Et il hésite pas à les mettre en avant au grand public, comme ici à la radio où il shout out Ola Run. Who's some of the rappers, maybe outside of your crew in Atlanta that you would want the world to pay attention to that you think might be next to represent the city? Most definitely Ola Runt. He got my neighborhood. Going hard, yep. Ola, he going nuts right now. 5 mois plus tard, le 3 avril 2020, Ola Run sort le morceau Mob Phaser et déclenche les hostilités. Il s'attaque directement à Big Bank en sortant un diss track, le même Big Bank qu'il soutenait à la radio quelques mois avant. À partir de ce moment-là, Homicide et Henchman deviennent ennemis. La question c'est pourquoi Ola Run t'a 10 Big Bank? Alors il y a la version de Big Bank et il y a celle d'Ola. Big Bank dit que Ola lui a demandé un feat et qu'il aurait refusé, donc il l'a clashé. Ola quant à lui explique que Bank et son père se sont embrouillés parce que Bank voulait signer Ola dans son label DTE et qu'il a préféré signer avec Cinematic Group Music. C'est un move un peu chelou parce que Gucci Mane aussi voulait le signer, mais bon. Bref, quelle que soit la raison, le clip est sorti et a lancé les hostilités. Suite à ça, la réaction de Big Bank a pas tardé à se faire attendre. Il clash à son tour Ola en live sur Instagram. Y'all read this shit, man. Hey, you got any small t-shirts? I need a couple, OG. Nah, ain't none in. Okay, then you hit me back with Merry Christmas. Merry Christmas? Man, I thought I'm a bitch. Why the hell you tell me Merry Christmas? Okay, damn, okay, all right, we're gonna go on down. Your stepdaddy, what, I think that's your dad. Nah, that's your blood. That ponytail, he a rat too. Ça continue à chauffer entre les deux camps et Carti se prend une petite balle perdue de la part d'Ola en live sur Instagram. Fashion blood, fashion banging, man. A lot of fashion blood, they want to dye their hair. They want to, you know what I'm saying? They just want to dye their hair and, or do shit like that, man. These be blood just to dye their hair red, man. They don't know shit about the sick. No shit about the royal flush. Et en parlant de balles, quelques jours plus tard, Lil Wayne et Problem Child sont en live sur Insta et Lil Wayne dit clairement qu'il a essayé de tirer sur Ola Runt et 24 Left Eye. Oh my mama, I ain't never seen so many henchmen running at the funeral. I seen running. I seen little Left Eye. I swear to God, I seen Left Eye watching Ola get shot at, bro. I swear to God. Ola done went to the right. Left Eye went to the left. I said, oh hell no. Par la suite, Ola se fait arrêter une première fois par la police et en profite pour dire que Big Bank est une énorme balance. Comme tu le vois pour le moment, c'est surtout sur les réseaux sociaux que les embrouilles montent petit à petit. Et ouais, faut pas oublier une chose, que ce soit du côté des Backstreet Homicide avec Lil Wayne et Problem Child, ou côté Henchman avec Ola Runt et 24 Left Eye, c'est avant tout des rappeurs qui cherchent du buzz. Et s'il y en a un qui a pas besoin de buzz, c'est Playboi Carti. Pour le moment, il dit rien sur les réseaux, comme d'habitude. Ce qui se passe là-bas, voilà, c'est pas son dos, il est pas au cœur du bif. Mais malheureusement pour Carti, c'est quand le clash va dépasser le virtuel pour s'ancrer dans la réalité, qui va se retrouver au cœur de cette guerre. Le 20 juin 2020, la vie de Playboi Carti et de ses amis va prendre un tournant dramatique lorsque Sosa va perdre la sienne. Sosa, c'est celui qui avait introduit Carti au Homicides. C'est vraiment son meilleur pote, c'est son frère. Et sa mort marque un vrai tournant dans la guerre entre les deux gangs. On sait même pas vraiment si c'est les henchmen qui sont derrière ça. Il a été victime d'une fusillade alors qu'il était avec Problem Child suite à un jeu qui a mal tourné. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Takeoff, sauf que là, il y a vraiment aucune image, il y a rien du tout. Les membres des Backstreet Homicide sont donc en deuil de leur pote. Carti change son nom en R.I.P. Sosa et il en parle même lors de sa performance à Lollapalooza. Okay. When I made this song, I was thinking about my brother. You know, I lost my brother recently. His name was Sosa, and I really loved him so much. And yeah, I just, you know what I'm saying, we could talk about this another day. Le rappeur R5 Homicide lui dédie carrément une tape entière nommée Everything for Sosa, donc tout pour Sosa. Pendant que Homicide pleure Sosa, du côté des henchmen, Ola Runt et 24 Left Eye en profitent pour clasher Sosa, que ce soit sur Instagram ou dans leurs morceaux. Et c'est là qu'on te remet cette photo de Sosa avec Ola Runt qui aujourd'hui est vraiment bizarre. Playboi Carti était resté silencieux jusque-là, mais il y a un événement marquant dans sa vie dont il va profiter pour l'ouvrir un petit peu. Cet événement, il est pas seulement personnel, puisque toi aussi t'as dû en entendre parler, c'est la sortie de son album tant attendu, Holla the Red.
Le projet sort le 25 décembre 2020, jour de Noël, après 3 ans d'attente de la part des fans. Même si t'as jamais dû faire attention, Carti va profiter de cet album pour attaquer les henchmen à plusieurs reprises. Contrairement à ses projets précédents, Carti évoque bien plus son côté gang en évoquant ses ops, ses ennemis. Et en vrai on pouvait s'en douter rien qu'avec le nom de l'album, Holla la Red, qui fait référence au rouge, donc au blood. Dès ses premiers mots sur l'intro du projet Rockstar Made, Carti nous donne la couleur avec les fameux. C'est pas anodin si tous les premiers mots de l'album sont pour le gang auquel il est affilié. Cet album c'est pour lui et tous ses gars. Et il continue tout au long du projet avec des phrases qui font référence à ses ennemis. Il nomme aussi l'un de ses sons pour un de ses potes, Bino. Bino, tu le connais peut-être parce qu'il compose le duo Homicide Gang avec Michi. Et Carti dit ça à son propos. Suite à cette phrase, il y a eu des rumeurs comme quoi Bino et Michi, donc Homicide Gang, sont des shooters de Carti. En gros, des mecs que Carti peut appeler pour faire les choses sales, comme un vol ou un meurtre. Cette rumeur est renforcée par cette ligne du feat entre Playboi Carti et Lil Wayne TDE sur le son Homicide. Et les personnes qui évoquent cette possibilité disent que Carti les a signés sur son label pour pouvoir camoufler les paiements liés aux activités illégales qu'ils commettent, comme feraient des mecs comme Lil Durk ou NBA Youngboy. Bon, on sait pas vraiment si c'est vrai, mais c'est une théorie comme il en existe plein d'autres. Bref, on peut continuer à te montrer des lignes de Carti qui évoquent ses ennemis tellement il y fait référence sur le projet. Le problème dans toutes les phrases qu'on t'a montrées, c'est qu'il ne désigne jamais vraiment ses ennemis, il les appelle mes ops. C'était sans compter sur un son de l'album qui est un gros diss track, où il nomme explicitement ses ennemis et donne de la force à tous ses potes. Et en vrai, comment faire pour qu'en plus de clasher ton ennemi, ça soit encore plus humiliant pour lui? Tu sais pas? Carti, lui, il sait faire un banger, un classique qui fait bouger la tête à toute ta fanbase. Le jouer en intro de tes concerts et que toute la foule le connaisse par cœur mot pour mot. Et la cerise sur le gâteau, que le refrain soit une reprise de l'idole de ton ennemi, ici Gucci Mane. Et c'est comme ça qu'est né Stop Breathing. Ouais, si tu savais pas, Stop Breathing est repris de Gucci Mane. Regarde. Bref, si t'as jamais trop fait gaffe au sens des phrases, tu vas y voir bien plus clair. Et tu vas comprendre à quel point Stop Breathing est important pour Carti, puisqu'il est officiellement en guerre contre les henchmen. Déjà dès le début du son, Carti fait référence à Sosa, qu'il qualifie comme son frère. Il joue sur la nuance du terme homicide pour parler à la fois du meurtre et de son gang. Ensuite, il shout-out ses potes dont on a déjà parlé dans la vidéo, que ce soit Problem Child, Bino ou R5. Carti évoque explicitement ce qu'il veut faire de ses ennemis. Il dit qu'il est en route vers Front Street, qui est le quartier des henchmen, avec un tank. Il va d'ailleurs les citer en disant qu'il veut les fumer. Et enfin, si on passe tous les moments où il dit qu'il a des liens avec le gang, il va attaquer Ola Runt directement, sachant qu'à l'époque et encore aujourd'hui, il était en prison. Avec la sortie de Holla la Red, Playboi Carti s'est impliqué dans la guerre qui mêlait les homicide aux henchmen. Et avec une telle exposition, les ops de Carti vont bien en profiter. Avec Holla la Red, Carti a mis la lumière sur ce bif en plus d'y prendre part. Du côté des henchmen, la réaction a été immédiate. Déjà, Ola Runt a répondu en story en disant « Les diss tracks ne ramènent pas les morts ». Petit CSC pour le coup. Un nouvel acteur de cette guerre fait son apparition, il s'agit de Benji Blue Bills, un membre des henchmen. Lui, il fait un remix de Stop Breathing nommé Stop Bleeding, où il va clasher Carti sur différents aspects de sa vie. Que ce soit mal parler de son pote Sosa, ou dire que Ola ne s'est pas fait poignarder en prison, contrairement à ce que Carti a dit. Suite à ce clash, un audio fuite où on entend Carti réagir au morceau.
Don't be making up no shit like that. I'm from Atlanta, bro. What happened if I get that nigga knocked off, bro? Hey, come on, bro. Y'all can't be playing like that, bro. Get that nigga knocked off for real. Bon, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'on sait pas à qui il parlait, si c'est vraiment suite au morceau, mais bon, c'est toujours intéressant d'entendre des petits leaks comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Carti ne réagit plus publiquement aux pics envoyés par les henchmen. Pourtant, eux s'en donnent à cœur joie pour le clasher, que ce soit en morceaux ou sur les réseaux. En vrai, normal, le buzz est porté par Carti, qui est une superstar dans le rap, lui, il a tout à perdre. S'il répond, ça peut que leur faire plaisir et augmenter leur notoriété. Par exemple, 24 Left Eye publie le morceau Holla Red où il continue de clasher Carti vis-à-vis de son meilleur pote décédé, Sosa. Et c'est pas fini pour Carti, puisque cette fois c'est un de ses propres fans qui va le mettre dans la sauce. Le fan de Carti a fait fuiter une conversation qu'il a eue avec Benji Blue Bills où il dit ça. C'est pas un élément important dans la rue, c'est une blague, un entertainer, pas un tueur, un clown. Personne ne marche pour lui, il l'utilise juste. Qui? Homicide Gang? DTE, Homicide. Ils lui ont lavé le cerveau, c'est pas un mec de la rue. Comment ils lui ont retourné le cerveau? En lui faisant prendre part dans ce bif. Il aurait pu vivre sa vie et profiter de sa carrière. Donc est-ce que Benji est un rageux et veut décrédibiliser Carti, ou est-ce qu'il a raison? Chacun peut se faire son avis. Le 24 août 2021, le rappeur R5 Homicide, qui avait rendu hommage à Sosa sur sa tape et qui était un ami de Carti, est retrouvé mort. Les causes avancées sont le suicide et l'overdose. Pendant que les Homicide pleurent la mort de leur ami, les henchmen ne ratent pas une occasion pour troller sur les réseaux sociaux. Olarun sort le son Suicidal Consequences et Benji Blue Bill sort un son où il dit R5 sur un remix de Young Nuddy. D'ailleurs, ce qu'on t'a pas dit sur Benji Blue Bill et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est proche du A$AP Mob, dont A$AP Rocky. Like, who did you meet in A$AP first? Like, was it Ills or? Eddie. First I met Eddie. Yeah. I met him first, and I'm really the closest to him, you know what I'm saying? Like, he introduced me to everybody else, like Rocky and goddamn. Oh, you met Rocky? Yeah, I met Rocky for 12. Avec cette info, on aurait peut-être une explication à la cassure entre A$AP Rocky et Playboi Carti que plusieurs fans avaient avancé. Aussi, on a vu que Benji travaillait avec le groupe Working on Dying, dont fait partie Filthy, un des producteurs avec qui Carti a beaucoup travaillé sur Holla the Red. Bref, tout ça, c'est un peu bizarre. Entre temps, en octobre 2022, le journaliste George Chidi, qui avait prédit le downfall de YSL, a tuté que Carti et Homicide pourraient faire partie des prochains gangs à tomber sous la loi RICO. La même loi qui avait fait emprisonner Gunna et Young Thug, pour ne citer que. Bon, depuis, il n'y a pas eu de nouvelles informations pour ce cas, mais on reste à l'affût. Pour parler de la loi, Playboi Carti s'est fait arrêter par la police et les images de son arrestation ont fuité sur les réseaux. Tu l'as peut-être vu parce que ça a fait pas mal de bruit. Et devine qui en a profité pour se foutre de lui et le décrédibiliser encore une fois. Oui, Benji. The police car. Hey man, these trying to not to go to jail. Officer, is it anything I could do to not go to jail? Anything? You sure it ain't nothing? Face it. Say jail, jail. Ain't no gangster moving like that, man. Plus récemment, qu'est-ce qui s'est passé entre Playboi Carti et les henchmen? Comme on t'a montré au début de la vidéo, Carti est revenu pour annoncer un album. Pour le faire, il a sorti plusieurs morceaux sur Instagram et YouTube. C'est dans le premier son sorti qu'il dit le fameux Bon, maintenant tu sais qui est Benji et toute l'histoire qu'il y a derrière. Mais est-ce que tu sais comment Benji a réagi à cette punch? Il a bien senti le buzz et a répondu à la question de Carti qui se demandait où il était en disant I'm right here. Donc je suis là. Avec au passage des lignes bien visées. Everybody thought they knew you, but bitch, you ain't even me. Yeah, bitch. Hey, smoke at me street. If you say my name, then on that same day, nigga, death gon' off. You was a cold bitch, and I'm subscribed to your baby mama OnlyFans too, fuck nigga. Le pire pour Carti, c'est même pas le clash de Benji. Non, c'est que ses propres fans ont kiffé le morceau de Benji et en vrai les réactions des gens sur Twitter sont drôles. On constate que le beef entre les Backstreet Homicide et les Front Street Henchmen n'est pas prêt de s'arrêter. On peut même imaginer qu'Carti va encore envoyer des pics à ses ennemis sur son prochain album Music. Dis-nous tout ce que tu penses de ça en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.